La parole est à Jacques Gautier. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président de la Commission Affaires étrangères et défense, mes chers collègues, arrivant tard dans ce débat, mon intervention recoupera forcément un certain nombre de celles de mes prédécesseurs, mais je partage nombreuses analyses, notamment celles du président de Rohan et de Xavier Pintat. Je vous prie donc de m'excuser de ce côté redondant. La défense antimissile balistique vise à se prémunir des attaques par missiles balistiques, que ces attaques menacent des troupes localisées sur des théâtres ou des populations à l'échelle d'un territoire. Depuis des mois, partisans et opposants d'un tel système de défense placent le débat sur un plan théorique, dans le droit fil de l'éternel débat entre l'épée et le bouclier. En France, les opposants à la DAMB font en outre valoir deux arguments. D'une part, que cela coûterait extrêmement cher et générerait donc l'éviction des autres programmes, d'autre part, qu'elle affaiblirait la dissuasion nucléaire. Or, aujourd'hui, au moment où nous débattons, je pourrais dire de façon presque provocatrice que la question n'est que marginalement budgétaire. En effet, le développement et le déploiement d'un tel système complet serait d'un coût totalement hors de portée de nos moyens financiers. Nos collègues députés Patricia Adam et Yves Frognon rappelaient que le Japon, pour disposer en 2011 d'une architecture antimissile à couches multiples, mais pourtant limitée et reliée au système américain, a investi en 5 ans 10 milliards de dollars. Il ne s'agit donc pas de retenir cette voie, d'autant, et cela a été dit, qu'il est hautement improbable que le territoire national soit à court terme menacé par une attaque saturante de missiles. Par contre, dès à présent, nos forces positionnées hors de nos frontières et nos points d'appui, notamment au Moyen-Orient, pourraient, comme le rappelait le président de Rohan, être prises dans l'engrenage d'une attaque à base de missiles, Scud ou dérivés. L'acquisition d'une capacité de défense antimissile de théâtre est donc une nécessité. La France l'a compris avec le programme Sol-Air moyenne portée terrestre qui poursuit son développement avec notamment une interception réussie par un missile Aster 30 de MBDA. Mais pour les États-Unis, la dame de territoire, avant d'être un instrument militaire, est un formidable atout de puissance diplomatique, mais aussi un puissant objet de recherche offrant potentiellement de nombreuses retombées technologiques et économiques. C'est la même vision que nous, Français et Européens, devrions partager. Je m'explique. La DAM constitue par son principe même un parapluie non nucléaire. Elle est donc plus facilement acceptable. Elle permet d'offrir une protection à des alliés qui s'estiment menacés, et cela, on le sait, en échange de recours industriels ou politiques. Dans le Golfe Persique, les États-Unis sont en train d'étendre leur parapluie d'armes, y compris en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, dans l'espoir de contrats importants. Dans les pays de l'Est, comme la Pologne, l'alignement systématique sur les États-Unis et l'achat de matériel militaire américain n'est sans doute pas étranger au déploiement d'un bouclier antimissile promis par l'administration de George Bush. La DAMB est donc bien désormais, désormais partie des instruments de puissance au même titre que la dissuasion nucléaire. De plus, la recherche aéronautique et spatiale concentre un nombre essentiel de technologies stratégiques. Les Américains considèrent qu'elles regroupent 17 des 23 filières leur permettant de maintenir leur avance technologique sur le reste du monde. De fait, nous le savons, un très grand nombre d'avancées technologiques sont les retombées de la course à l'espace et de la guerre des étoiles. Aux États-Unis, près des 2/3 de la R&T et R&D dans le domaine des missiles sont consacrés à la DAMB, qui tire donc vers le haut toute l'industrie qui ainsi creuse l'écart avec l'industrie européenne. Ne pas être dans cette course, alors que nous avons relevé les principaux défis technologiques de la puissance, la dissuasion nucléaire,
les lanceurs spatiaux, les sous-marins nucléaires, les satellites de communication et de renseignement, l'aviation de combat, nous conduirait à réduire encore notre rang par rapport aux États-Unis et surtout à être rapidement dépendants de leur politique et de leur industrie. Les technologies de la DAMB sont les technologies génériques des futures générations des réseaux de commandement, de satellites, de radars longue distance, de missiles d'interception. En tout état de cause, que soit ou non développer des missiles antibalistiques haute altitude, maîtriser ces technologies est donc nécessaire pour garantir la pérennité d'une partie importante de l'industrie de défense en France et en Europe. L'OTAN a lancé en 2005 un programme d'équipement commun estimé à 800 millions d'euros qui vise uniquement à intégrer les capacités européennes dans la boucle de commandement des opérations de défense aérienne. Au sommet de Lisbonne, cela a été dit, les États-Unis ont obtenu une avancée sur la DAMB et plaidé pour un partage du fardeau de la défense occidentale. Le secrétaire général de l'OTAN a rappelé qu'il avait sa propre recette pour remédier au blues transatlantique, la mise en place d'une DAMB européenne. Il est clair que l'éventuelle capacité de défense antimissile européenne soulève des questions politiques, notamment vis-à-vis de la Russie, cela a été abordé, mais aussi opérationnelles, compte tenu de la diversité de nos moyens et du degré d'exposition de chacun à une menace balistique. Mais si les pays européens sont soumis de façon disparate à cette menace, ils subissent tous la rigueur budgétaire et la réduction de leur budget de défense. Ils doivent donc répondre, si possible de façon coordonnée, à la demande américaine via l'OTAN. À partir du moment où nous devrons contribuer à la DAMB au titre de l'Alliance, mieux vaut le faire avec des apports en nature sur des briques technologiques que nous aurons choisies, valeur ajoutée pour notre recherche et nos entreprises, et non pas avec des concours financiers ou en sous-traitance. Car les Américains nous referaient le coup de l'avion JSF qui a eu pour effet, et je dirais parfois pour objet, d'assécher par la sous-traitance et des coopérations limitées les budgets européens militaires et de marginaliser l'industrie européenne d'avions de combat. La France peut et doit animer une réflexion européenne car elle possède un savoir-faire unique en matière balistique. Elle développe le démonstrateur Spiral, Xavier Vinta vient d'en parler, dont tous les spécialistes reconnaissent les capacités. Elle participe déjà au système de commandement et de contrôle de l'espace aérien de l'OTAN, qui serait en fait élargi à la DAMB. Mais comme l'indique le président de Ronde dans ce rapport, nos programmes ne sont pas financés à la hauteur suffisante, notamment pour respecter le calendrier de l'OTAN. Il faut donc, si nécessaire, en bilatéral, en multilatéral, je pense aux Britanniques et aux Italiens, mais pas seulement, abonder les budgets de recherche et de développement correspondants, définir les briques prioritaires dans lesquelles nous pouvons apporter des plus-values et nous assurer des compatibilités de nos systèmes avec ceux de l'OTAN. Comme je le mentionnais en introduction, et contrairement à certaines affirmations, le ticket d'entrée dans ces conditions resterait financièrement supportable. Le président de Rohan a indiqué la somme de 50 millions d'euros par an. De même, et cela a été dit, la DAMB n'affaiblit pas la dissuasion nucléaire, elle ne se substitue pas à elle, mais elle la complète. En effet, la protection même partielle face à des missiles balistiques, notamment de théâtre, ouvre plus d'options au pouvoir politique et permet, en élevant le seuil nucléaire, de renforcer la dissuasion. Celle-ci reste par contre essentielle et déterminante dans le cas d'une attaque massive contre le territoire national, car l'attaquant sait qu'il sera identifié, que la trajectoire de ses missiles sera suivie et donc que la réponse sera apocalyptique. Enfin, pour conserver un effet de dissuasion nucléaire maximum, Xavier Vinta vient de le rappeler, il faut travailler à l'interception de missiles balistiques, ce qui permet d'améliorer et donc de rendre plus crédibles nos propres missiles nucléaires au fur et à mesure des progrès réalisés dans le domaine du bouclier. Vous l'avez compris, Monsieur le ministre d'État, la question n'est plus de savoir s'il faut s'engager avec l'OTAN dans la DAMB, mais de définir avec qui, avec quelles briques technologiques et dans quelles conditions nous devons le faire, assurant ainsi la préservation de nos capacités de recherche, d'innovation et la survie de nos industries de défense, outils de notre souveraineté. Je vous remercie.
Merci Jacques Gauthier.